Au cours de notre vie, chaque instant compte. Il est donc essentiel de s'entourer de personnes qui non seulement valorisent notre entreprise, mais qui enrichissent également notre vie, tout comme nous enrichissons la leur. Imaginez la vie comme un voyage où chaque personne est une île unique et où les amitiés sont des ponts qui relient ces mondes individuels. Parfois, l'absence d'amis n'est pas simplement un manque de compagnie, mais le reflet des barrières invisibles de méfiance que nous érigeons entre nous. Ce manque de confiance peut grandement influencer la qualité de nos relations et donc notre chemin de vie. Il est important de noter qu'avoir un petit cercle social n'est pas un problème en soi. En fait, il y a ceux qui préfèrent la tranquillité d'un environnement avec moins de complications sociales. Cependant, lorsque la solitude devient un lourd fardeau et que le manque d'amis nous apporte plus de tempêtes que de calme, il est temps de chercher un changement. Gardez à l'esprit que la quantité n'est pas toujours synonyme de qualité. Il est donc essentiel de rechercher des liens authentiques et précieux, car ceux-ci nous renforcent et nous rassurent. La qualité des relations doit toujours prévaloir sur la quantité, et dans la recherche de liens authentiques, vous trouverez une force et une confiance qui dépassent tous les chiffres. Dans cette vidéo, nous allons explorer le thème de la solitude et de l'amitié, en analysant pourquoi, dans de nombreuses occasions, le manque d'amis peut en fait être une bénédiction. Nous examinerons comment la méfiance est liée à la rareté des amitiés et pourquoi l'adage « mieux vaut être seul qu'en mauvaise compagnie » a autant de sens aujourd'hui. Nous révélerons des approches stoïques pour construire des relations solides et authentiques, vous offrant ainsi des voies vers des interactions plus significatives. N'oubliez pas que le développement personnel et l'amélioration des compétences sociales sont des phares qui nous guident dans ce voyage de découverte de soi et de croissance. Chaque pas que nous faisons pour nous comprendre nous-mêmes et comprendre nos relations avec les autres est un pas vers une vie plus pleine et plus significative. Je vous invite donc à rester connectés et à nous rejoindre jusqu'à la fin de cette vidéo. Non seulement nous explorerons ensemble les principes stoïciens, mais nous découvrirons également comment les appliquer dans notre vie quotidienne pour forger des relations plus profondes et plus satisfaisantes. Sur ce chemin, nous vous encourageons à réfléchir à vos expériences, à affronter vos peurs avec courage et à ouvrir votre esprit et votre cœur à de nouvelles perspectives. Cette vidéo n'est pas seulement une série de leçons, mais une invitation à un voyage transformateur où chaque concept et chaque idée peut être l'étincelle qui déclenche un changement significatif dans votre vie. Je vous encourage donc à rester avec nous, à participer activement à ce processus d'apprentissage et de croissance. Ensemble, nous naviguerons sur les eaux de la sagesse stoïcienne, renforçant notre caractère et construisant un avenir où la qualité de nos relations et la paix intérieure sont les véritables trésors à atteindre. Commençons cette aventure. Numéro 1. Timidité ou introversion. Pour de nombreuses personnes, être timide ou introverti peut sembler un obstacle à la formation et au maintien d'amitié. Cependant, d'un point de vue stoïcien, cette caractéristique peut être transformée en un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. La première leçon stoïcienne pour aborder la timidité est l'acceptation de soi. Comprendre et accepter qu'être timide ou introverti fait partie de notre nature est essentiel. Cela ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter ces caractéristiques comme faisant partie de qui nous sommes, puis travailler avec elles, et non contre elles. La philosophie stoïcienne nous apprend à vivre le moment présent, ce qui signifie, en termes d'interaction sociale, ne pas nous laisser piéger par la timidité dans des pensées négatives sur ce qui pourrait arriver. En nous libérant des attentes et des projections, nous retrouvons la liberté d'agir selon nos principes, sans être limités par la peur. La timidité est souvent alimentée par la peur du jugement des autres. Ici, les stoïciens comme Sénèque soulignent l'importance de l'empathie. En comprenant les luttes des autres, nous nous libérons de l'égoïsme et favorisons des liens plus authentiques. Un principe clé du stoïcisme est le désengagement du résultat. Lorsque nous recherchons des amitiés, si nous nous concentrons sur le processus et non sur le résultat, nous interagissons avec plus d'authenticité et de vertu. Cela réduit la pression associée à la timidité. De cette manière, le manque d'amis peut devenir une opportunité d'explorer la richesse de notre propre entreprise et d'approfondir notre authenticité. De plus, la philosophie stoïcienne nous invite à réfléchir sur nos forces
et à les utiliser pour surmonter les défis que présente la timidité. Par exemple, l'introspection, une qualité courante chez les introvertis, peut être un outil puissant pour comprendre nos propres émotions et motivations, ce qui nous prépare mieux aux interactions sociales. Un autre aspect important est le développement de la résilience. La résilience nous aide à faire face et à surmonter les défis sociaux, nous permettant ainsi de nous remettre d'expériences inconfortables ou négatives. Ceci est particulièrement pertinent pour les personnes timides, car faire face à des situations sociales peut être intimidant. Cultiver la résilience nous permet de considérer ces défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. Le stoïcisme nous enseigne également la valeur de l'authenticité dans les relations. Être fidèle à nous-mêmes et agir selon nos valeurs et nos croyances peut nous aider à établir des liens plus profonds et plus significatifs. Lorsque nous sommes authentiques, nous attirons des personnes qui respectent et valorisent notre vraie nature, ce qui conduit à des amitiés plus satisfaisantes et plus durables. La timidité ou l'introversion, d'un point de vue stoïcien, n'est pas un défaut, mais une caractéristique qui peut être gérée et transformée en force. En acceptant notre nature, en agissant de manière authentique et en nous concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat, nous pouvons surmonter les défis que présente la timidité et trouver satisfaction et croissance dans nos relations sociales. Numéro 2. Manque d'opportunités sociales. Il n'est pas rare de se retrouver dans des situations où il semble que les opportunités d'interagir socialement soient limitées. Cela peut se produire aussi bien en milieu rural qu'urbain, où la vie trépidante ou la dispersion géographique rendent difficile l'établissement de liens. Cette perception d'isolement peut donner l'impression que nous sommes déconnectés des autres. Cependant, la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la vertu, la résilience et la sagesse pratique, offre des conseils pour naviguer et surmonter ces circonstances. Une approche stoïque du manque d'opportunités sociales consiste à participer activement à la communauté. La philosophie stoïcienne valorise grandement la contribution au bien commun. S'engager dans des activités bénévoles dans votre communauté, par exemple, correspond non seulement aux vertus stoïciennes, mais vous donne également l'opportunité de rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts. Dans des environnements où la qualité des relations semble douteuse, la philosophie stoïcienne nous encourage à accepter la solitude de manière constructive. La solitude, d'un point de vue stoïcien, ne doit pas être considérée comme un vide, mais comme une opportunité de croissance personnelle. Au lieu de nouer des relations qui ne nous enrichissent pas, nous sommes encouragés à nous concentrer sur le développement personnel et l'autosuffisance. Cela ne signifie pas s'isoler des autres, mais plutôt trouver un équilibre sain entre le temps passé seul et avec les autres. Être seul nous donne l'occasion de réfléchir, de découvrir nos intérêts personnels et de nourrir notre bien-être intérieur. Cette approche stoïque soutient l'idée selon laquelle une solitude de qualité est préférable à la toxicité d'une mauvaise compagnie. De plus, les stoïciens nous rappellent l'importance de s'adapter aux circonstances qui échappent à notre contrôle. Au lieu de déplorer le manque d'opportunités sociales, nous sommes encouragés à rechercher activement de nouvelles façons d'interagir. Cela peut inclure de rejoindre des groupes en ligne, d'assister à des événements communautaires ou même de lancer des projets qui encouragent l'interaction sociale. Chacune de ces étapes peut ouvrir de nouvelles portes et nous aider à trouver des communautés où nous avons vraiment notre place. La philosophie stoïcienne met également l'accent sur la valeur des relations authentiques plutôt que sur le nombre de liens sociaux. La qualité plutôt que la quantité est ici un principe clé. En nous concentrant sur l'établissement de quelques relations significatives, nous pouvons créer un cercle social plus authentique et enrichissant. Cela signifie être sélectif dans nos amitiés et rechercher des relations qui reflètent nos valeurs et nos aspirations. Le manque d'opportunités sociales n'est pas une impasse, mais plutôt un défi qui peut être surmonté avec une attitude stoïque. En adoptant une approche proactive, en recherchant un équilibre entre solitude et interaction sociale, et en nous concentrant sur la qualité de nos relations, nous pouvons surmonter la perception d'isolement et construire une vie sociale riche et épanouissante. Numéro 3. Problème de confiance. Dans le monde complexe des relations humaines, les problèmes de confiance peuvent constituer un obstacle majeur à la formation d'amitiés étroites et significatives. Pour ceux qui recherchent une vie guidée par les principes stoïciens,
Comprendre et gérer la confiance devient un profond processus de conscience de soi et de discernement. Ce principe explore la manière d'aborder les problèmes de confiance avec grâce et sagesse, en acceptant les défis que nous présentent les personnes que nous connaissons. La philosophie stoïcienne accorde une grande importance à la conscience de soi. Avant de faire confiance aux autres, il est essentiel de réfléchir à nos propres valeurs, attentes et vulnérabilités. Pour les stoïciens, se connaître est essentiel pour naviguer dans les complexités des relations humaines. Cela implique de passer du temps à faire de l'introspection, à identifier la source de toute peur ou doute liée à la confiance en soi. Dans le domaine de la confiance, les stoïciens nous apprennent à privilégier des vertus telles que l'honnêteté, l'intégrité et la bienveillance. Lorsque nous évaluons les autres, ces qualités peuvent être des indicateurs d'un caractère digne de confiance. Une personne qui s'aligne sur ces vertus stoïciennes est probablement une personne de confiance sur le chemin de la vie. Cependant, il est important de comprendre que les circonstances extérieures peuvent influencer les actions des gens et que leur comportement ne correspond pas toujours à nos attentes. Reconnaître les limites de notre contrôle nous permet d'aborder les relations avec une acceptation stoïque de la nature imprévisible des interactions humaines. L'équanimité, ou le maintien de l'équilibre émotionnel, est la pierre angulaire du stoïcisme. Appliquer ce principe à nos relations signifie éviter les réactions émotionnelles extrêmes face aux défis liés à la confiance. Les stoïciens croient que la résilience émotionnelle nous permet de prendre des décisions plus rationnelles et réfléchies, favorisant ainsi des relations plus saines. Le stoïcisme encourage également une communication honnête et directe. Si des problèmes de confiance surviennent, il est essentiel d'en discuter ouvertement avec les personnes concernées. En favorisant une communication transparente, nous alignons nos actions sur les valeurs stoïciennes et créons un environnement propice à de véritables connexions. En bref, traiter les problèmes de confiance dans une perspective stoïcienne nécessite une profonde connaissance de soi, la valorisation des vertus clés en nous-mêmes et chez les autres, ainsi qu'une communication ouverte et honnête. Grâce à cette approche, nous pouvons construire des relations plus fortes et plus significatives, basées sur la confiance et le respect mutuel, surmontant ainsi les défis que nous rencontrons souvent sur le chemin des amitiés et des relations humaines. Numéro 4. Manque de compétences sociales. Faire face au monde social peut être difficile pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui estiment manquer de compétences sociales. Comme le disait Marc Aurèle, il est important d'accepter les circonstances auxquelles nous sommes liés et d'aimer les personnes avec lesquelles le destin nous unit, mais de tout notre cœur. Cela signifie accepter pleinement qui nous sommes, reconnaître que chaque personne, quelle que soit sa capacité à socialiser, a une valeur intrinsèque. Cette perspective stoïque est la base pour établir de véritables liens, nous libérant des chaînes du doute de soi. Les stoïciens mettent l'accent sur le progrès progressif dans tous les aspects de la vie, y compris le développement des compétences sociales. Au lieu de se laisser submerger par l'idée de participer à de grands rassemblements sociaux, il est plus efficace de s'exposer progressivement à différents environnements. Cela vous permet de renforcer la confiance à votre rythme, conformément à la notion stoïcienne de croissance mesurée. Les paroles de Marc Aurèle soulignent également l'importance d'aimer ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Dans les interactions sociales, utiliser la vertu comme boussole implique de se concentrer sur des qualités telles que la gentillesse, l'empathie et la compréhension. En imprégnant nos interactions de ces vertus stoïciennes, nous renforçons non seulement notre propre caractère, mais nous contribuons également positivement à la dynamique sociale. Poser des questions, montrer un véritable intérêt pour le point de vue des autres et favoriser un environnement de dialogue ouvert. Une véritable curiosité enrichit non seulement votre compréhension des autres, mais ouvre également la voie à des relations authentiques. Pratiquez des affirmations positives alignées sur les principes stoïciens. Concentrez-vous sur vos forces, reconnaissez votre valeur et abordez les situations sociales avec un état d'esprit ancré dans la confiance en soi. Si vous faites face à un rejet ou à des moments inconfortables, abordez-les avec une grâce stoïque. Comprenez que les événements externes sont hors de votre contrôle, mais que votre réponse à ceux-ci est à votre portée. La résilience émotionnelle, pilier stoïcien, vous permettra de gérer ces situations plus efficacement,
en renforçant votre caractère et vos compétences sociales. Le manque de compétences sociales n'est pas un défaut immuable, mais plutôt un domaine de croissance personnelle. Grâce à l'acceptation de soi, au développement progressif et à la pratique des vertus stoïciennes comme la gentillesse et l'empathie, vous pouvez améliorer vos compétences sociales. Cette approche vous sera non seulement bénéfique dans vos interactions, mais vous aidera également à établir des liens plus profonds et plus significatifs avec ceux qui vous entourent. Numéro 5. Circonstances et relations changeantes. Comme les marées, les relations humaines subissent des changements et des évolutions, en particulier lors des transitions de la vie. Il est crucial de reconnaître et d'accepter que la dynamique de nos amitiés peut changer avec le temps. D'un point de vue stoïcien, nous sommes invités à apprécier ces changements comme une partie naturelle et inhérente de l'expérience humaine. Le stoïcisme souligne l'importance d'un détachement sain. À mesure que les circonstances de la vie changent, il est normal que certaines amitiés s'affaiblissent, voire se dissolvent. Ce processus de détachement ne doit pas être considéré comme le reflet d'un échec ou d'une carence personnelle. Au contraire, grâce à la sagesse stoïcienne, nous pouvons comprendre que de nombreux événements externes, y compris le flux et le reflux des relations, échappent à notre contrôle. Au lieu de résister à ces changements, le stoïcisme nous encourage à les accepter et à nous y adapter. Les changements de vie impliquent souvent d'entrer dans des environnements inconnus. Ici, le stoïcisme nous encourage à rechercher activement la communauté dans ces nouveaux contextes. Participer à des événements locaux, rejoindre des clubs ou des groupes qui correspondent à nos intérêts et être proactif dans l'intégration dans notre nouvel environnement sont des moyens pratiques d'élargir notre cercle social et de favoriser un sentiment d'appartenance. Ces actions nous aident non seulement à établir de nouveaux liens, mais renforcent également notre sentiment d'identité et de communauté. Les transitions de vie sont également des moments opportuns pour une réflexion consciente. Le stoïcisme encourage l'introspection pendant ces périodes de changement. Réfléchir à nos valeurs, nos aspirations et le type de relation que nous souhaitons cultiver est une pratique essentielle pour guider nos choix sociaux. En réfléchissant à ce que nous valorisons et désirons vraiment dans nos relations, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et plus significatives dans notre vie sociale. Cette pratique réflexive nous aide à naviguer dans les eaux inexplorées de la transition avec plus de clarté et de détermination. En comprenant et en acceptant que les relations peuvent changer avec le temps, nous pouvons maintenir une perspective stoïque saine, axée sur la croissance personnelle et l'adaptation aux nouvelles circonstances. En bref, l'évolution des circonstances et des relations est une opportunité de développer notre résilience, d'élargir nos horizons sociaux et d'approfondir notre compréhension de ce que signifie vivre une vie pleine et pleine de sens. Numéro 6. Priorité stoïcienne. La philosophie stoïcienne nous apprend à voir la vie comme une tapisserie en constante évolution, où nos priorités évoluent et s'adaptent aux différentes étapes de notre vie. Que nos ambitions professionnelles augmentent ou que les responsabilités familiales prennent plus d'importance, il est crucial de reconnaître et d'accepter la fluidité de nos priorités. Cette compréhension est fondamentale pour adopter une perspective stoïque face aux paysages changeants de la vie. Lors de périodes de concentration professionnelle intense ou d'engagements familiaux plus importants, le stoïcisme nous invite à accepter ces phases de la vie avec sérénité et compréhension. Reconnaître que le flux et le reflux des exigences de la vie affectent à la fois notre emploi du temps et la nature de nos interactions sociales est essentiel pour gérer nos engagements de manière équilibrée et saine. Face à ces priorités changeantes, le stoïcisme souligne l'importance d'une adaptation vertueuse. Alors que nous nous plongeons dans des engagements professionnels ou familiaux plus intenses, nous devons nous efforcer d'insuffler à ces activités des vertus stoïciennes, telles que la sagesse, le courage et la justice. L'idéal stoïcien est de rechercher l'excellence dans toutes les facettes de la vie, y compris les sphères professionnelles et familiales. Le stoïcisme valorise grandement la qualité des relations plutôt que leur quantité. Lorsque les priorités changent et que le temps devient une ressource limitée, il est essentiel de se concentrer sur quelques liens significatifs, plutôt que de disperser nos efforts sur de nombreuses relations superficielles. Les stoïciens croient que des amitiés profondes et authentiques sont essentielles à une vie pleine et satisfaisante. Dans ce processus,
Le stoïcisme nous apprend à être conscients de nos limites et à accepter que nous ne pouvons pas tout faire en même temps. En établissant des priorités et en prenant des décisions conscientes sur les domaines dans lesquels concentrer notre énergie, nous pouvons maintenir un équilibre sain entre nos responsabilités et nos relations. De même, le stoïcisme nous encourage à réfléchir régulièrement à nos priorités et à les ajuster si nécessaire. Cette pratique de réflexion et d'ajustement nous aide à rester fidèles à nos valeurs et à vivre une vie alignée sur ceux que nous considérons vraiment comme importants. En adoptant une perspective stoïque sur nos priorités, nous apprenons à relever les défis de la vie avec plus de sagesse et d'équilibre. Nous acceptons le changement comme faisant naturellement partie de la vie. Nous recherchons l'excellence dans nos activités et restons concentrés sur la qualité de nos relations. Ainsi, le stoïcisme nous guide pour vivre une vie plus pleine et plus significative, adaptée à nos véritables aspirations et valeurs. Numéro 7. Bien-être mental. Il joue un rôle crucial dans nos vies, influençant profondément la façon dont nous nouons et entretenons des relations. La philosophie stoïcienne, avec sa riche compréhension de l'esprit humain, offre des conseils précieux à ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale qui peuvent interférer avec la formation d'amitié et la gestion des relations sociales. Les stoïciens mettent l'accent sur l'interconnexion entre l'esprit et le corps, et comprendre cette relation holistique est essentiel pour répondre à tout problème de santé mentale. Ils reconnaissent qu'un esprit sain est essentiel à une vie épanouie, notamment à la capacité de développer et d'entretenir des relations significatives. Faire face à des conditions telles que l'anxiété ou la dépression d'un point de vue stoïcien implique de développer la résilience grâce à des pratiques philosophiques et de soins personnels. Développer la résilience, en termes stoïciens, signifie cultiver une force intérieure qui nous permet de naviguer dans le flux et le reflux de nos émotions, créant ainsi une base solide pour notre bien-être personnel et nos relations sociales. La pratique de la pleine conscience et de la méditation est fondamentale pour cette philosophie. L'intégration de ces pratiques dans notre vie quotidienne peut être d'une grande aide dans la gestion de notre santé mentale. En pratiquant la conscience du moment présent, nous pouvons affronter et surmonter les schémas de pensée négatifs, nous permettant ainsi de participer de manière plus authentique et véritable aux interactions sociales. Le stoïcisme promeut également la tranquillité comme objectif ultime. Ceux qui font face à des problèmes de santé mentale peuvent trouver du réconfort et des conseils dans les principes stoïciens qui donnent la priorité à la paix intérieure et à l'équilibre émotionnel. Selon cette philosophie, affronter les défis de la vie avec un esprit calme et équilibré nous permet de prendre des décisions plus claires et de construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. De plus, le stoïcisme nous apprend à accepter ce qui échappe à notre contrôle, y compris certains aspects de notre santé mentale. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos réactions et nos attitudes face aux défis, nous pouvons mieux gérer notre santé mentale. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais plutôt une compréhension profonde de nos capacités et de nos limites, nous permettant de nous concentrer sur notre croissance personnelle et nos soins personnels. Le bien-être mental d'un point de vue stoïcien implique une approche holistique qui englobe l'esprit et le corps, la pratique de la résilience, de la pleine conscience, de la méditation et de l'acceptation. Grâce à ces principes, nous pouvons renforcer notre santé mentale, améliorer nos relations et vivre une vie plus épanouie et plus équilibrée. Le stoïcisme nous donne des outils pour faire face aux défis émotionnels et psychologiques, nous aidant à construire une base solide pour notre bien-être général et nos interactions sociales. Numéro 8. Choix de style de vie. Compte tenu du rythme rapide de la vie moderne, nos choix de style de vie peuvent avoir un impact significatif sur nos relations sociales. Qu'ils soient dus à un horaire de travail exigeant ou à une préférence pour des activités plus solitaires, ces choix peuvent influencer la quantité et la qualité de nos interactions sociales. Le stoïcisme offre une perspective précieuse pour naviguer dans ces choix tout en encourageant l'établissement de liens significatifs. Les stoïciens nous encouragent à examiner nos priorités et à réfléchir pour savoir si elles sont alignées sur nos valeurs fondamentales et sur la recherche de relations significatives. L'auto-évaluation stoïcienne nous aide à discerner entre les compromis nécessaires et ceux qui peuvent entraver notre bien-être social. Dans un mode de vie chargé,
Cela signifie faire un effort conscient pour consacrer du temps aux interactions sociales, en reconnaissant l'importance d'équilibrer les responsabilités et les liens significatifs. Fixer intentionnellement des moments d'interaction sociale permet aux gens de transcender les limites d'un emploi du temps chargé, en donnant la priorité aux relations basées sur la vertu plutôt que sur la simple commodité. Dans la vie de tous les jours, il est crucial de prendre des décisions conscientes sur les personnes avec qui nous passons notre temps. Cela signifie investir du temps dans des relations qui correspondent à nos valeurs, même si cela signifie avoir un nombre limité d'interactions sociales. Une gestion efficace du temps est une vertu stoïcienne clé. L'application de ce principe permet aux gens d'optimiser leurs horaires pour atteindre un équilibre entre productivité et interaction sociale. Cela implique de donner la priorité aux activités qui contribuent à l'épanouissement personnel et social, en alignant nos choix quotidiens sur l'objectif de vivre une vie équilibrée et épanouissante. De plus, le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être flexible et adaptable. Reconnaître que les circonstances peuvent changer et être prêt à ajuster nos choix de vie en conséquence est essentiel pour maintenir un équilibre sain. Cette flexibilité nous permet de mieux réagir aux opportunités inattendues de connexion sociale qui peuvent survenir même au milieu d'une vie bien remplie. Les choix de style de vie d'un point de vue stoïcien se concentrent sur la recherche d'un équilibre entre nos responsabilités et notre désir de relations significatives. Cela implique une réflexion constante sur nos priorités, une gestion efficace du temps et une volonté d'ajuster nos choix pour maintenir un équilibre sain entre le travail, les loisirs et les relations sociales. En adoptant cette approche, nous pouvons garantir que nos choix de vie reflètent nos valeurs les plus profondes et contribuent à une vie riche et épanouissante. Numéro 9. Différences et intérêts. Dans la diversité des relations humaines, les différences d'intérêts et de passions peuvent souvent créer un sentiment d'isolement ou des difficultés à nouer des amitiés. Cependant, du point de vue stoïcien, ces différences ne constituent pas des obstacles, mais plutôt des opportunités de croissance et de connexion. Le stoïcisme nous encourage à accepter et à embrasser la diversité inhérente aux intérêts humains, en les considérant comme une riche source d'enrichissement personnel et social. Plutôt que de percevoir les différences comme des obstacles insurmontables, les stoïciens les voient comme des opportunités d'élargir notre compréhension et notre appréciation du monde. Cette philosophie nous apprend à accepter ceux qui échappent à notre contrôle, y compris les différents intérêts et passions des personnes qui nous entourent. Comprendre qu'il est naturel de ne pas partager les mêmes intérêts avec tout le monde et que c'est tout à fait normal peut apporter une grande tranquillité d'esprit. L'adaptabilité est une vertu stoïcienne clé dans le contexte d'intérêts divers. Cela signifie cultiver un état d'esprit ouvert qui apprécie la nouveauté et est prêt à explorer de nouvelles passions. En sortant de notre zone de confort et en étant ouvert à de nouvelles expériences, nous favorisons notre croissance personnelle et élargissons la portée de nos amitiés potentielles. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui nous unit en tant qu'êtres humains, comme les valeurs partagées, les émotions et les expériences fondamentales, qui constituent le fondement commun sur lequel de véritables liens peuvent être construits. Se concentrer sur les aspects universels de l'expérience humaine nous guide vers l'établissement de liens qui transcendent les intérêts spécifiques. Face à des intérêts divergents, approcher les autres avec une véritable curiosité devient un outil puissant pour construire des ponts. En cherchant à comprendre et à apprécier les passions de ceux qui nous entourent, nous élargissons non seulement nos propres horizons, mais nous posons également les bases de liens authentiques et significatifs. La triade d'amitié stoïcienne, composée de bonne volonté, de valeurs partagées et de compréhension mutuelle, est essentielle pour cultiver des relations durables et enrichissantes. À travers cette triade, le stoïcisme nous encourage à voir au-delà des différences superficielles et à trouver un terrain d'entente avec ceux qui peuvent sembler différents à première vue. Les différences d'intérêt et de passion, loin d'être un obstacle aux relations, peuvent être une voie vers une compréhension plus profonde et une connexion humaine. En adoptant une attitude stoïque d'acceptation, de curiosité et d'adaptabilité, nous pouvons enrichir notre vie d'une variété d'amitiés et d'expériences, renforçant ainsi notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout,
Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.